mourir. Tu dois mourir, toi frère. Toi pasteur, tu dois mourir. Tu t'es dit, moi je suis extraordinaire. Moi je suis l'ange de Dieu. Or tu as déjà été rejeté. Tu as été déjà rejeté par Dieu. Il faut enseigner des choses qui sont justes, des choses qui sont normales. Il ne faut pas embrouiller les enfants de Dieu par nos Français grandiloquents, par nos Français pompés. Dans l'assemblée des saints, que les femmes se taisent. La Bible le dit. Jésus-Christ, Azali Mwana ya Nzambe, et il y a l'Esprit Saint, il y a Dieu. Il est en train de parler à propos de la Trinité. Comme le matériel, on n'explique pas Dieu comme le matériel. Je sais très bien que le pasteur a une connaissance, mais dans d'autres coins, il faut pouvoir tourner la langue 5 fois. Notre Père spirituel, c'est l'Esprit Saint. La parole de Dieu doit être encadrée par l'Esprit Saint. J'ai entendu le monsieur dire que non, il y a 3 personnes lorsque Dieu était dans le ciel, Jésus-Christ, et il y a une voix qui est sortie dans le ciel disant que non, voici mon fils bien-aimé, je place ma confiance en lui. Les choses de Dieu, nous ne pouvons pas comparer avec les choses de ce monde. Et notre frère diabolisait l'église catholique, disons que c'est la salle d'attente. Non. Dans la spiritualité, nous ne pouvons pas être orgueilleux. Spécial Sunga orphelin. De soutenir orphelinat Vida. Nakata orphelinat Vida, bolingonde vandi. Ndenge okanisi baye bazotelengana. Nzamba pambola yo. Orphelinat Vida, nzambe atieli sonae awa. Eloko nyonso za nango. Yaka contacter orphelinat Vida. Misolo na yo okabola ngona banani. Orphelinat Vida. Ici ka bazozwa bana o baza orphelin et baza délaissé. Nzamba sino na moke kanisi la orphelin. Orphelinat Vida eza train ezolokota ba orphelin botie essence pour ekoma la destination. Nzambe na lola mona bina pambola bina vraiment azongisa ya ebele. Comment na oyo nyonso bosalaki. Lelo toyesu na lisolo mosusu kosenga na bino ke tozweli bana esika ya monene. Tozweli bana esika ya kitoko. Tozo futela yango chaque mois, bana na biso fo balia, bana na biso fo bakende classe, bana na biso fo balata, bana na biso fo baza propre. Na sepelaka na donner oyo, bango bayoka mbongo na Nzambe et puis basala ka Nzambe sengi parce que c'est le Nzambe senga na biso ki Nzambe. Tu m'as donné cette vision. Mais je ne vais pas travailler toute seule. Bah, bosa loka ba provision était tout autour de moi. Nayango, soki olingi osunga benga biso. Na plus 1 64 75 33 43 10. Topé bengi biso na plus 243 97 666 66 04. Oui, je confirme des boutiques etikala moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a memeli biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o memeli biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Ah, les amis, Miss Lo boutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons un prix de Kiko. Contre Kiko. Non, quand la bureau se sont baya ya Tokinte oui. Ah, Tokinte. Ah, les amis Paris, États-Unis. Les amis mélange na quoi la même différence tango parce que le rangezo par colibo tu fois de tenir sur tu va pas mouchard non c'est longue. Pas biso pour de ça à 48 heures. Ah, en tout cas ma qualité na moni hein. Mwana mama kobuka na te. Soko lingi olata kitoko pe baye bayo yaka mbangu na Miss Lo boutique. Nengo okokuta basapatu bilamba ya basi maquillage mafuta ba parfum pe biloko mususu te
poto ekiti na Kinshasa. Pour mon abisso ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5, commune de Kasavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yende coach ya loposo ya nzoto na bino aye na bakisi oyo ezotraite batampo banduta babokona ndenge na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azosoigne nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo moto obetela batampo esalaki ezambe te esilaka te elongi nzuluka ekoma lokola moto batume na depo makala yaka mpo toyebi dokter aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta w bolingo na théorie ezana monyokoli mais sur terrain kotakoliki moma moneto monaka humanisme yeye chéri okwaki wapi papardon ya baba oyokisoni te. Bozali ebele bokotala émission de partout na pesi bino mbote mbote bala nyonso ya Chebiso TV oui malamu na émission na bino réponse à nos questions yande ko na bino napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir. Oui, bonjour mes frères dans le Seigneur. Et je pense que l'autre fois nous étions ensemble avec mon frère Brett et nous étions en train de parler à propos de mon témoignage à moi. Donc c'est pas vraiment mon témoignage qui importe, mais ce qui est important, c'est le témoignage de Jésus-Christ qui est notre Sauveur. C'est le témoignage de notre Dieu. C'est le témoignage de celui qui a mis en scène ce monde, qu'aujourd'hui nous sommes les acteurs dans ce monde. Alors, Tolobaki, tout était bien passé. Je pense que si vous vous rappelez, Zalaki Makambouya, famille qui était la cellule de base. On a tant parlé et vous avez compris ce que je vous avais dit à propos de nos familles. Donc, Nakati Yaba famille Nabiso, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à organiser. Alors, la famille doit être soudée. Mais soudure, on est la famille, c'est juste par la parole de Dieu. La famille doit connaître Dieu. La famille doit avoir le soubassement Jésus-Christ. Ce qui famille est un soubassement Jésus-Christ était, je pense que ça sera vraiment intolérable, ça sera un désordre total. Et mes chers amis dans le Seigneur, je vous avais dit, c'était passé, et nous étions là dans la famille avec le papa. Le papa avait direction pour ma famille parce que le papa est le chef de la famille. Et la maman Bazala qui a direction et les kaki avec notre marâtre. Et la maman n'était pas là. C'est pour cette raison je vous avais dit, et bien qu'il y a de vicissitudes dans de foyers, bien qu'il y a de contraintes, il faut faire un effort pour pouvoir arranger. Parce que toi, tu es là dans la famille, tu te crois, non. Aujourd'hui, avec mon monsieur, je vois, je peux faire ça. Papa se voit, il va faire ça. Et la maman aussi bombe le torse et il s'est dit, non, je ne peux pas. Parce que papa, il y a deux autres de l'extérieur qui influencent la famille. Et vous avez des amis, tu coopères avec tes amis en dehors, ils te disent, non, moi si Kosakanate, moi si Bazaboy, et l'autre est là par là-bas, on dit Mobali Azaboy. Tout cela, ça crée des embroglios et ça crée des désastres dans la famille. Alors, si on se respecte, on s'est dû être ensemble et ça veut à suffisance dire que nous voulons passer toute notre vie et ensemble dans le couple. Mais ce qui ça par les influences de l'extérieur, par des choses qui nous tombent dans la tête,
par les choses qui s'enchevêtrent dans la tête des idées négatives pour pouvoir détruire la cellule de base sans toutefois penser que nous avons des enfants. Et vous voyez, mes chers amis dans le Seigneur, c'est là, ça abuse tout et ça détruit même l'avenir de nos enfants. Alors, nous devons faire ensemble, lorsque nous sommes ensemble dans la famille, et permettez-moi la tautologie, nous devons faire en sorte que tout se respecte. Donc, c'est comme un pacte, tu signé pacte, moi, Sina Mobali, de rester ensemble. Il y a des choses qui arrivent, il y a des contraintes, il y a des vents et marées qui arrivent dans la famille. Tu verras l'homme sortir, il est influencé par une autre femme ou une autre personne, et la femme est sortie, il est en train de véhiculer les yeux, en train de voir d'autres. Yé azo kanisa, avec l'autre est là, et ko bongisa, ce qui n'a zouillé. Non, 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 non. Si vous osez envier l'extérieur, nakati, l'autre est là, et il passe, toi tu restes comme ça crée le désordre. Ça crée le malchance dans la famille, ça bloque l'homme, ça bloque la femme, ça bloque les enfants. Nous devons respecter la cellule de base, car on dit la famille est sacrée. Et tu vois, Nengeleka qui entre nous sommes restés dans la famille avec papa, maman et notre marâtre, disons, et on a subi ce qu'on allait subir. Le papa ne savait pas et il était fâché. La maman aussi de son coin, il s'est dit, ah d'ailleurs, moi je suis une femme, ma beauté à moi, et babo sanaki biso otozalaki bana. Parce que lorsque la maman prend une décision ou le papa pointe une décision, alors, or, ça crée encore le désastre dans l'avenir des enfants. Mes chers amis dans le Seigneur, notre Dieu que nous prions est un Dieu vivant. Je vous dis, le Dieu que nous prions est un Dieu vivant. C'est pour cette raison tout le temps, je dis aux pasteurs qu'aujourd'hui, ils sont en train de prendre la Bible pour pouvoir brandir et enseigner les enfants de Dieu. C'est un grand travail qu'ils sont en train de faire, sauf que il faut enseigner les enfants de Dieu avec un grand amour. Nous ne pouvons pas enseigner parce que vous savez, je suis un serviteur de Dieu, on va me donner ça, j'aurai tout parce que je suis un serviteur de Dieu et j'aurai le bénédiction matérielle, le bénédiction de maison et consorts, je serai béni, je vais bien vivre si j'ai besoin de la femme. Lorsque vous faites cela, sachez très bien que vous serez jugé quelque part parce que vous encadrez beaucoup d'esprits. Vous verrez beaucoup d'esprits en train de vous regarder. Ils se disent non, moi aussi je vais devenir comme cette personne. Moi aussi je vais devenir comme mon pasteur. Or en soi, le pasteur est en train de faire le flou, est en train de faire des choses qui sont très maussades. Donc nous devons servir Dieu avec justice, avec vérité. Mes chers amis dans le Seigneur, et comme je vous avais dit, on a grandi et je ne peux pas vraiment rester toujours dans mon témoignage comme je l'ai dit. Et nous devons aussi témoigner la présence de Jésus parce que pour moi, c'est justement pour vous donner que Jésus est vivant, vous donner aussi mon passage, comment je parcouris, mon cursus, comment je suis passé avant de se voir, avant d'être ensemble avec mon Jésus-Christ. Donc nous devons croire en notre Dieu, nous devons croire au Seigneur Jésus. Moi, il y a de temps que je regarde comment la prédication se passe. Nous devons enseigner les enfants de Dieu. Et en enseignant les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas leur donner la nourriture crue. Nous ne pouvons pas donner la cruauté dans l'esprit des enfants de Dieu. Nous devons essayer de rendre des choses explicites. Moi, je vois beaucoup d'hommes de Dieu prêchant la bonne nouvelle avec les Écritures et ils ne savent pas bien interpréter les Écritures. Nous devons ouvrir les Écritures. Nous enseignons par exemple, Jésus-Christ est la lumière de ce monde et nous restons là. Et nous restons là pour essayer d'expliciter
le texte, non, nous laissons comme ça et nous passons, nous disons que non, Jésus est la lumière. Jésus est la lumière. Comment vous pouvez donner aux enfants de Dieu, éclairer les enfants de Dieu, cette lumière pour qu'ils puissent comprendre très bien que Jésus-Christ est la lumière? Il y a une manière. C'est ça maintenant, entrer dans les Écritures. C'est ça maintenant démontrer l'esprit de la lettre. Mais lorsque vous arrêtez, Jésus-Christ est la lumière de ce monde, voilà, et il est la lumière, vous ne savez pas que Jésus est la lumière, sans toutefois expliciter aux enfants de Dieu la lumière de ce monde, c'est quoi? Et mes chers amis dans le Seigneur, je pense que c'est écrit dans Jean 8, verset 12, aujourd'hui, c'était ça notre base, Jésus-Christ est la lumière de ce monde. On marchait dans notre famille parce qu'il n'y avait pas la lumière. La lumière, c'est la parole de Dieu. La lumière, c'est la parole, toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. La lumière, c'est Jésus-Christ. Et j'ai entendu l'autre fois dans des chaînes, un frère connu et dans place dire que Jésus-Christ azali mwana ya Nzambe, et il y a l'Esprit Saint, il y a Dieu, il est en train de parler à propos de la Trinité. Alors j'étais là en train d'observer le monsieur, et le frère que j'aime beaucoup était devant tout le monde, les gens acclamaient, il est en train d'expliquer comme le matériel. On n'explique pas Dieu comme le matériel. J'étais sur la chaise et les gens étaient en train d'acclamer. Je ne sais pas, c'est le fanatisme ou quoi. Ou de deux, il donnait ce qu'il avait appris. Donc parce qu'on donne que ce qu'on a. Et j'étais là, estomaqué sur ma chaise et je regardais. Et les gens étaient là en train de faire du bruit, et congratuler le pasteur, dire que non, notre pasteur connaît beaucoup. Je sais très bien que le pasteur a une connaissance, mais dans d'autres coins, il faut pouvoir tourner la langue 5 fois. D'ailleurs, moi je dis souvent, notre Père spirituel, c'est l'Esprit Saint. Notre Père spirituel, c'est l'Esprit Saint. La parole de Dieu doit être encadrée par l'Esprit Saint. Jésus-Christ est la lumière de ce monde. S'il n'y a pas la lumière dans la parole de Dieu, il n'y a rien. Parce que beaucoup de gens lisent les Écritures sans toutefois entrer dans le source de l'Écriture, sans toutefois comprendre la quintessence de l'Écriture. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, ou bien le Bible, le que vous voyez, ce n'est pas un journal où tout le monde peut aller et lire. Non, vous voyez, Joseph Kabila était ici. Après, il est allé voir Félix Antoine Tshisekedi et il est passé par le 30 juin et ça s'arrête comme ça. Non, la parole de Dieu, lorsque vous lisez, il faut faire un effort avec l'Esprit de Dieu pour pouvoir brandir l'esprit de la lettre. Lorsque nous lisons la parole de Dieu et nous interprétons telle qu'elle, je vous dis, nous entrons dans le précipice. Nous amenons les enfants de Dieu dans la précipice. Mes chers amis dans le Seigneur, Jésus-Christ est la lumière de ce monde. J'ai entendu le monsieur dire que non, il y a 3 personnes lorsque Dieu était dans le ciel et Jésus-Christ, et il y a une voix qui est sortie dans le ciel disant que non, voici mon fils bien-aimé, je place ma confiance en lui. Les choses de Dieu, nous ne pouvons pas comparer avec les choses de ce monde. La parole de Dieu, ce n'est pas une autre parole, ce n'est pas n'importe quelle parole. La parole de Dieu, c'est l'esprit. La parole de Dieu, c'est une vérité. La parole de Dieu, c'est pas ce que nous voyons. La parole de Dieu, c'est l'intérieur. La parole de Dieu, c'est un monde occulte, un monde qu'on ne peut pas voir. La parole de Dieu, c'est un mystère. Il y a 3 personnes en Dieu. Jésus-Christ, l'Esprit Saint et Dieu, c'est juste une personne. Mais vous savez, il n'y a qu'un seul Dieu.
Mais lorsque nous parlons, même le catholique, j'ai entendu l'autre fois, le monsieur et notre frère diaboliser l'église catholique, disons que c'est la salle d'attente. Non. Dans la spiritualité, nous ne pouvons pas être orgueilleux. Dans la spiritualité, nous ne pouvons pas se croire connaître le tout. Dans la spiritualité, nous ne pouvons pas se croire dans le firmament. Dans la spiritualité, on apprend et on respecte l'espace de l'autre personne. Lorsque nous sommes là pour pouvoir dire des choses étonnantes, dire des choses qui ne tiennent pas debout, dire des choses dans les médias, dire des choses dans l'internet, ça blesse. Parce que nous devons sauver les esprits. Nous tous qui sommes là, nous tous qui évangélisons, nous tous qui prêchons, il y a des gens devant nous qui nous entendent, qui nous écoutent. Ils doivent être bien enseignés. Ils doivent écouter des choses viables, des choses saines. Ils ne peuvent pas écouter des choses ordurières. Ça va leur détruire, leur amener dans le ruine. Jésus-Christ est le seul sauveur. Jésus-Christ est le Dieu. Jésus-Christ est le Tout-Puissant, celui le Créateur. Est-ce que vous ne comprenez pas? Il y a 3 personnes en Dieu. L'Esprit Saint, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ qui est le Fils. Mais c'est la chose même. D'ailleurs, par amour, l'amour, il n'y a qu'un seul amour. Dieu est amour. C'est justement de fonctionnalité. C'est justement, il est en train de jouer en 3 fonctions. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Il est le Père qui est comme une parole. Et lorsqu'on croit en cette parole, il devient le Fils parce qu'il est porté dans le cœur. Et lorsqu'on met en pratique, il est le Saint-Esprit. C'est ça, c'est une même personne. Le mystère de Dieu, nous ne pouvons pas comparer avec ce qu'on voit. Il y a une voix qui sort là-bas. Là, c'est la voix de Freddy. Comment encore une autre voix qui peut sortir là-bas? Non, ce n'est pas comme ça. Nous ne pouvons pas comparer la chose de Dieu comme ça. La chose de Dieu ne se compare pas comme ça. C'est-à-dire, nous nions l'omnipotence de Dieu. Nous nions l'omnipotence de Jésus-Christ. Qui est ce papa-là que nous prions ici au Congo? C'est le même papa qu'on prie en France, c'est le même papa qu'on prie en Australie. C'est le même Père qui opère de miracles. Non, nous devons bien apprendre pour bien enseigner les enfants de Dieu. Et nous ne pouvons pas se dire que c'est nous qui connaissons très bien la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas se dire, ce n'est pas bien. Nous ne pouvons pas prendre Dieu comme c'est lui, c'est moi qui s'occupe de Dieu, c'est moi qui est au-dessus de toute personne, c'est moi qui connais Dieu plus que toute personne. Non, Dieu vit dans nos cœurs. Le plus important, c'est comment toi tu marches, comment tu fais ta vie avec Dieu. Car chacun de nous, dans sa conscience, il connaît comment il marche avec Dieu. Chacun de nous connaît son cœur, parce que Dieu ne voit pas l'extérieur. Il ne nous connaît pas par le nom extérieur, mais il nous connaît par le nom neuf, qui est le signe de l'esprit. Car lui, il est 100% esprit, il regarde que l'esprit. Mes chers amis dans le Seigneur, aujourd'hui, vraiment, j'avais beaucoup à vous parler. Et c'est ça, vu ce qui s'est passé dans la famille, si je veux encore faire une marche arrière, tout ce qui était passé dans la famille, c'était justement pour que je sois formé. Partout où je suis passé, c'est justement pour ma formation. Je prie une bonne formation. Parce que les expériences que je suis passé, partout où je suis passé, m'a rendu dur. Comme la Bible nous parle dans le livre des Juges, c'est dans le fort et dans le fort qui sort le doux.
Il y a des fois que nous devons passer une vie malsaine. Il y a des fois que nous devons souffrir parce que la souffrance aussi c'est Dieu. Et tu ne peux pas toujours voir le bonheur, comprendre le bonheur. Il y a aussi des moments de la souffrance. L'homme doit savoir, la souffrance aussi c'est Dieu. Souffrir c'est justement pour palper l'expérience ici sur cette terre. Donc dans la souffrance, vous ne pouvez pas commencer à pleurer. Dans la souffrance, c'est lui seul Dieu. C'est lui qui est en train de te former. C'est lui qui veut te faire passer sur ces canaux pour pouvoir te former. Et il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le bonheur. Il y a un temps pour le malheur. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour taper les mains. Il y a un temps pour rire. Chaque chose en son temps. Et il y a ce qu'on appelle une alternative. Nous devons tout comprendre, nous, enfants de Dieu. Nous devons palper, moi, comme je suis là, lorsqu'il y a une souffrance qui est devant moi, et je me mets là en train de rire. Je sais que ça va passer, ça ne va pas perdurer, ça ne va pas prendre longtemps, car c'est un désert, car les enfants d'Israël ont traversé les déserts. Si nous entrons, parce que c'est allégorique, la parole de Dieu, il y a de métaphores. Et nous devons entrer dans les Écritures. Aujourd'hui, il y a aussi ce désert. Tu es en train de passer dans une étape bizarre. Dans une étape bizarre, tu te dis, oh, quand est-ce que je vais me retrouver? Comment tu te poses mille et une questions? Sachez très bien qu'un jour, tu vas passer le désert et il y aura un temps pour réjouir. Mes chers amis dans le Seigneur, Dieu vous aime beaucoup. Nous qui prêchons la parole de Dieu, nous devons respecter cette parole et nous devons bien apprendre cette parole pour pouvoir annoncer aux enfants de Dieu. Dans l'Assemblée des saints, que les femmes se taisent. La Bible le dit. Tu ne peux pas passer devant ces gens comme ça. Vous voyez, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont là, et ils se disent, non, moi je suis un qui t'a permis d'imposer le main sur le gens. Et vous devez bien voir, si cette personne qui vous impose le main, c'est quelqu'un qui a l'amour dans lui. Et il vit comment, nous, pasteurs, nous vivons comment? Comment nous nous partageons avec nos siens? Comment nous nous partageons avec nos brebis? Vous êtes tout le temps bénis, nous sommes tout le temps bénis par les enfants de Dieu. Est-ce qu'avec ces enfants-là, nous nous partageons aussi? Et nous avons aussi le pitié, nous avons aussi le miséricorde, parce que nous nous ressemblons à Dieu, tel qu'il est, tel que nous sommes. Est-ce que nous avons encore ce cœur miséricordieux, ce cœur aussi d'aider d'autres personnes qui arrivent dans nos églises? Ou bien tu te dis, non, c'est moi la seule personne, c'est juste que je dois commencer à recevoir sans toutefois faire sortir. Nous devons aussi aider nos membres de l'église. Nous devons faire en sorte que d'autres personnes qui sont au milieu, qui sont entourées, qui sont là, et même d'autres frères, d'autres simples frères qu'on se dit souvent, qui sont dans l'église, il faut aussi mettre la main. Parce que nous ne pouvons pas. On construit l'église. Il y a des églises qui sont construites. Il y en a, c'est déjà. Mais il faut évoluer avec d'autres projets. Il faut évoluer parce que l'église, c'est un ensemble. Nous vivons dans l'ensemble. Nous voulons le meilleur de nous. Parce que Dieu, Jésus-Christ, qui nous a envoyés sur la terre, il veut que nous puissions travailler pour avoir un petit pain, travailler pour avoir le sourire. Si nous ne travaillons pas, nous sommes là en train de regarder. Vous voyez ce que ça crée. Alors le pasteur doit aussi avoir une vision de l'aigle. Et ici, à organiser, à créer des structures, à créer des places qui peuvent donner quelque chose aux gens qui sont dans l'église. Ça fera aussi du bien. Mes chers amis dans le Seigneur, Jésus-Christ est la lumière de ce monde. Je pense que tout le temps, nous enseignons la parole de Dieu. Nous donnons la parole de Dieu. Nous donnons la nourriture aux enfants de Dieu. Chaque temps, nous enseignons. Nous voulons que les familles restent dans le calme et dans la paix.
Nous ne voulons pas de désordre. À quoi bon d'aller chercher ailleurs? Tu es déjà casé quelque part avec ton monsieur. À quoi bon? À quoi bon, toi, maman? Tu peux sortir dehors pour chercher. Dehors, aussi longtemps tu es avec papa à la maison. Tu ne vois pas, tu es en train de détruire la famille. Quand tu détruis la famille, tu te détruis toi-même et tu détruis tes enfants. Un jour, tu seras jugé. Un jour, tu seras jugé et tu seras condamné. Voilà les témoignages, c'est un grand témoignage de la Bible. Le grand témoignage, c'est la Bible et il y a tout dedans. Nous devons prêcher aux gens l'amour. Nous devons prêcher aux gens l'amour. Nous devons prêcher aux gens le travail. Parce que sans le travail, quelqu'un deviendra méchant. Sans le travail, il ne peut pas trouver quelque chose à manger. Il va commencer à envier. Nous ne pouvons pas être à l'église, on est en train de prêcher. Non, c'était comme ça, Bartimée était parti comme ça, avec toute une litanie de paroles, toute une kyrielle de paroles. Nous enseignons des choses et la personne sort comme c'est un enfant, un bébé spirituel. Il ne comprend même pas ce que vous avez enseigné. Enseigne-leur l'amour, enseigne-leur le bien vivre dans la société et enseignez-leur le travail pour que leur esprit soit calmé. Pour qu'ils vivent dans le bonheur, il faut enseigner des choses qui sont justes, des choses qui sont normales. Il ne faut pas embrouiller les enfants de Dieu par nos français grandiloquents, par nos français pompés. Vous embrouillez les enfants de Dieu. D'ailleurs, le français, ce n'est pas la langue que Jésus a parlé. Parce que beaucoup d'entre nous, ils se disent, non, français comme ça, je vais bouleverser les esprits. Ils vont croire à moi, croyant que j'ai une connaissance quelconque. Non du tout. Dieu ne regarde pas le français. God don't see your language, don't see English. Deus não gosta ou essa pessoa fala português, nada. Mais Dieu regarde nos cœurs, comment nous vivons avec d'autres personnes, comment nous vivons avec notre entourage, comment toi, pasteur, tu vis avec tes brebis dans l'église. Est-ce que lorsqu'il y a un service quelconque, le brebis se présente, il a besoin de brouter quelque part, toi, pasteur, est-ce que tu mets la main? Ou bien tu dénonces la personne, tu te dis, ah, comment d'autres personnes viennent? Nous sommes des sacrificateurs, chers frères. Nous avons fait des choses, nous avons imposé les mains aux malades et il y a eu de miracles. Nous avons parlé des choses qui a donné la prospérité dans des vies des gens. Nous avons bouleversé des choses mystérieuses qui étaient dans des familles. Mais nous ne savons pas dire parce que Dieu opère dans nous. Mes chers amis dans le Seigneur, nous devons aimer. Nous devons nous donner l'amour. C'est dans l'amour où il y a tout. L'amour, c'est le point magique que nous tous, nous devons nous rencontrer. Pour aimer, ce n'est pas regarder celui-là est de cette église, celui-là est kimbanguiste, celui-là est si c'est rose chrétien ou quoi que ce soit, celui-là si c'est de bouddhiste. Non, 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 non. Un chrétien doit avoir l'amour pour l'humain. Il est humain, il est créé à l'image de Dieu. Nous avons l'esprit de Dieu. Nous tous, il faut aimer l'homme comme tu le vois. Nous devons défendre l'amour. Nous devons parler de l'amour. Mes chers amis dans le Seigneur, aujourd'hui, j'ai essayé de vous dire par rapport à la famille, nous devons protéger nos familles. J'ai essayé de palper pour expliquer aux gens que Jésus-Christ est notre Dieu. Il y a 3 personnes en Dieu et je pense que vous avez compris. C'est lui la seule personne qui avait 3 fonctionnalités. Même si vous entrez dans l'homilétique, vous vérifiez très bien, vous verrez que même la grande église qui est l'église catholique, bien qu'elle a parlé de la Trinité, et en soi il dit, il y a 3 personnes en Dieu, et il sait que Jésus-Christ est notre Dieu. Nous devons bien enseigner les gens, et partout et par là nous devons souvent nous marteler par l'amour, car c'est l'amour qui est le point magique, l'amour
qui donne la guérison, l'amour qui donne l'espoir, l'amour qui donne le bonheur. Et après notre mort, nous allons partir avec notre amour. Vous devez mourir dans les choses de ce monde. Non, quelqu'un doit se séparer avec le mal. Nous devons mourir. Si tu n'es pas mort, tu ne peux pas voir Dieu. Avant de voir ton Dieu, avant d'être en connexion avec ton Dieu, tu dois mourir. Comme moi, je suis quelqu'un qui a participé dans beaucoup de morts. Aujourd'hui, vous me voyez comme vous me voyez là. Donc, quelqu'un qui n'est pas mort ne peut pas voir Dieu. Il faut mourir avant de voir Dieu. Si tu n'es pas mort, tu ne sauras pas voir Dieu. Ça, c'est le sujet que nous allons débattre. Nous allons encore développer la prochaine fois. Mourir. Tu dois mourir, toi, frère. Toi, pasteur, tu dois mourir. Il ne faut pas rester là, cramponné dans les choses du monde. Tu es en train de regarder le bien. Tu te dis, moi, je suis extraordinaire. Moi, je suis l'ange de Dieu. Or, tu as déjà été rejeté. Tu étais déjà rejeté par Dieu. Non, il faut vivre le bonheur de Dieu. Il faut vivre l'existence de Dieu par l'amour. Mes chers frères dans le Seigneur, je pense que je vais vous donner encore programme. Cette fois-là, nous allons faire les enseignements. Nous allons donner le développement de l'enseignement Pelissa Mwinda. Et le Pelissa Mwinda, je vous enverrai de faire quelque chose. Et nous allons passer dans la pratique. Car je vous avais dit l'autre fois, Jésus-Christ qui a la parole, lorsqu'il se croisait avec le monsieur qui ne regarde pas, il a essayé de faire quelque chose dans le sable, il a mélangé par le salive et il a essayé de mettre cette personne dans les yeux. Tout cela c'est significatif. C'est-à-dire l'homme de Dieu a des pratiques, comme vous me voyez, j'ai des pratiques que je ferai et ça va sauver beaucoup de gens. Je pense que nous devons nous écrire. Moi, avec mes miens, je sais, il y a personne, il y a quelqu'un là qui m'avait appelé à l'Alaska. Il a voulu comprendre tout et tout, monsieur Damien. Je pense que nous sommes ensemble. On va essayer encore de débattre pour pouvoir parler. Nous devons soutenir les hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu qui sont soutenus par leur bandimi. Nous devons aussi faire un effort que les bandimi comprennent la parole de Dieu et qu'ils puissent être stabilisés. Il ne faut pas se dire seulement, non, il est venu, il a fait quelque chose. Et dans toi, tu ne sais pas remettre l'ascenseur au bandimi. Nous devons donner l'amour au bandimi. Nous ne pouvons pas leur bouder. Nous ne pouvons pas dire des choses qui peuvent leur blesser. Nous devons bien rester avec nos bandimi. Je pense que j'ai essayé un peu de donner la chaleur dans la prédication ou dans le témoignage qui est passé. Et j'ai essayé un peu de renchérir d'autres choses. Nous sommes des amis dans le Seigneur. Et Dieu vous aime beaucoup. Cette fois-ci, vous avez écouté, j'ai essayé un peu de prendre, d'ensembler le bric-à-brac dans le Seigneur. Je mélangeais pour pouvoir vous donner le plat que je vous ai donné, et toujours conduit par le Saint-Esprit. Et nous sommes toujours là dans la conscience quinoise, dans la conscience chrétienne. Notre ministère est la conscience chrétienne. Nous voulons encore que les chrétiens puissent encore élever leur conscience. Nous voulons encore que le chrétien puisse comprendre qui est Jésus-Christ. Nous voulons encore rendre la connexion dure, pérenniser cette connexion entre le chrétien et Jésus-Christ, parce que beaucoup d'entre nous entrent dans des églises, ils se disent, ils crient en train de prier, sauter, faire du bruit, mais ils ne sont pas en connexion avec Dieu. Il faut savoir te connecter avec ton Dieu. Tes affaires doivent être connectées avec Dieu. Tu peux avoir beaucoup d'argent, tu gaspilles, tu donnes, tu fais ça, mais si tu n'es pas en connexion avec Dieu, tu te dis, béni, c'est rien. On doit te montrer comment se connecter avec Dieu. Il y a une formule en Christ pour se connecter de Dieu. On doit te l'enseigner. On doit t'initier par cette formule pour être en connexion avec Dieu. Ta parole doit être connectée avec Dieu. Ce que tu es en train de faire, tes business doivent être connectés avec Dieu.
Tes business doivent être connectés avec Dieu, avec l'Esprit. Je vous aime bien dans le Seigneur. Je pense qu'aujourd'hui, on a essayé de vous enseigner ce que Dieu a mis dans nous en tant que son instrument. Et la prochaine fois, nous allons encore évoluer. Merci beaucoup parce que vous avez pris le temps de me suivre. Et je pense que la prochaine fois, nous allons encore avancer. Et ça ne va pas commencer à rater une semaine. Il faut que ça soit une organisation. Aujourd'hui, j'ai essayé de tout ensembler, tout mélanger et pour donner une lumière quelconque. Et je pense que la fois prochaine, nous sommes toujours dans notre ministère qui est la conscience chrétienne. Nous sommes en train de se chercher comment nous allons nous positionner, comment nous allons arranger, organiser notre place pour la prière. Nous devons se soutenir, nous devons nous appeler, nous devons toujours être dans la discussion partout où vous êtes. Dieu est là, sa force est là, il est omnipotent et il est omniprésent. Maintenant, je veux prier. Fermons les yeux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es le maître de l'univers, Seigneur Dieu, ne nous abandonne pas, car nous étions quelque part, Père. Tu as voulu que nous puissions exister ici sur cette terre. Nous savons très bien que le monde est un monde qui a beaucoup de trucs douloureux. Nous savons que ce monde a beaucoup d'histoires qui n'est pas normale. Mais Dieu, c'est toi le Créateur. Tu as voulu qu'aujourd'hui nous soyons de ce monde. Tu as voulu que nous participons. Regardez dans le début, dans le sommaire de ma prédication, comme j'avais dit, j'étais là, entouré de spermatozoïdes. Il y avait beaucoup, mais je suis sorti comme un champion dans ce monde. Seigneur, je pense que j'ai une mission dans ce monde. Ne laissez pas tes enfants, ne laissez pas tes enfants croupir dans la misère. Ne laissez pas tes enfants pleurer, car ils ont ce corps est très faible. Tu dois les assister, Père. Je pense que partout où nous sommes, il y a beaucoup de maladies, de gens qui sont malades, les gens qui se dérangent par rapport à leur survie, Père. Vous voyez comment notre pays est en train d'avancer. Seigneur, je te laisse entre tes mains, Père. Ne laisse pas tes enfants souffrir. Ne laisse pas tes enfants pleurer. Tu es un Dieu vivant. Tu es le Dieu que je connais. Tu es le Dieu qui me fait voir beaucoup d'histoires. Père, je veux que tu puisses entrer dans leur vie. C'est lui qui était malade, qu'il soit guéri par le nom de Jésus. Seigneur, il y a beaucoup d'entre nous qui ont des programmes de sortir, qui ont de programmes de sortir, qui ont de projets, Seigneur. Je veux que ta main soit là. Seigneur, anéantis toute puissance qui veut disloquer de famille. Toute puissance qui est là pour nuire l'existence de la famille. Regardez comme les familles se disent, ils se laissent abandonner. Il n'y a pas l'amour. Seigneur, je veux que ton amour vive encore dans cette famille. Seigneur, mettez l'amour dans la famille. Éclairez la famille de base. Tu es notre Père. Tu es notre Seigneur. Tu ne changes pas et tu ne changeras jamais. Père Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Nous sommes là avec toi. Amen. Je pense que les gens qui veulent m'écrire, mon numéro est là au bas de l'écran. Et ils doivent m'écrire. S'il y a appelé, on s'appelle. Et les gens qui veulent participer avec moi pour qu'on puisse encore construire cette grande église, pour qu'on puisse construire cet édifice qui est la conscience chrétienne, qu'il me contacte toujours. Nous sommes ensemble et nous devons mettre la paix dans le monde. Et je pense que votre frère humble serviteur Georges Saint est là, Georges Tarita. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao. Merci.
Spécial Sunga orphelin. To soutenir orphelinat vida. Na kati ya orphelinat vida bolingo nde vandi. Ndenge okanisi baye bazotelengana. Nzambe apambola yo. Orphelinat vida nzambe atie liso na ye awa. eloko nyonso ozala nango yaka contacte orphelinat vida. misolo na yo okabola yango na banani orphelinat vida esika bazozwa bana oyo baza baorphelin mpe baza délaissé. nzambe asunga na moke okanisela baorphelin. orphelinat vida eza train ezolokota baorphelin botia essence mpo ekóma na destination. nzambe nalola mona bino apambola bino vraimen azongisa ya ebele vraimen na oyo nyonso bosalaki lelo toyisi na lisolo mosusu kosenga na bino ke tozweli bana esika ya monene, tozweli bana esika ya kitoko, tozofutela yango chaque mois. Bana na biso fo balia, bana na biso fo bakende classe, bana na biso fo balata, bana na biso fo baza propre. Nasepelaka na donner oyo bango bayoka mbongo na nzambe et puis basalaka o nzambe asengi parce que eza eloko nzambe asengi. Nga na yebisaki nzambe, tu m'as donné cette vision mais je ne vais pas travailler toute seule. Bah boza loka ba provision atie tout autour de moi. Na yango soki olingi osunga benga biso na +1 64 75 33 43 10 topé bengi biso na +243 97 666 66 04.